Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment personnaliser votre application selon votre image de marque, l'atmosphère que vous souhaitez véhiculer à vos clients, votre stratégie digitale et aussi à travers votre présence en ligne dans l'objectif d'augmenter votre fréquentation en magasin et donc votre chiffre d'affaires. On va donc dans un premier temps ajouter le logo de votre entreprise. Dans un second temps, on va personnaliser des messages pour communiquer avec vos clients et on verra ensuite comment vous pourrez facilement récolter des avis positifs sur Google. Enfin, dans un troisième temps, on verra ensemble comment créer des mails personnalisés pour vos clients. Donc, rendez-vous dans la fonctionnalité de marketing, puis dans l'option qui s'appelle personnalisation des documents. Ici, on va dans un premier temps cliquer sur logo. Alors, assurez-vous que le logo soit au format JPEG ou PNG et que sa taille ne dépasse pas 5 mégaoctets. Évidemment, si vous n'avez pas de logo sous la main actuellement, rien ne vous empêche de le faire plus tard. Ici, je vais sélectionner mon logo. J'aime bien celui-ci. Je clique sur enregistrer. Dans un second temps, on va à présent configurer des messages personnalisés pour vos clients. Avant ça, je voudrais prendre quelques instants pour vous parler de l'importance du marketing. À titre personnel, ce que je vous recommande, c'est d'indiquer un message en tête de document, un petit mot de remerciement pour vos clients, et en pied de document, c'est-à-dire en bas, un message qui est relatif à votre présence en ligne, vos réseaux sociaux, votre site vitrine. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vivement de créer une page Google My Business pour votre activité. C'est un outil puissant qui va renforcer votre crédibilité. Il faut savoir qu'en 2023, plus de 85% des clients qui mettent un pied dans votre boutique ont déjà recherché votre nom sur Internet. Donc si vous n'y êtes pas présent, c'est comme si votre boutique n'existait pas. C'est dur, c'est injuste, mais c'est comme ça. Et chez Maib, on est précisément là pour vous redonner les armes afin d'être compétitif dans ce domaine. Donc, une page sur Google My Business va permettre à vos clients de vous retrouver beaucoup plus facilement sur les moteurs de recherche. Alors, comme on aime les choses bien faites chez Maib, on est allé un peu plus loin. Une fois que vous avez créé votre page, vous allez intégrer à vos pièces commerciales, notamment le ticket de caisse, un QR code qui sera scanné par vos clients et qui leur permettra directement de vous laisser un avis positif. Pour vous expliquer comment fonctionnent les moteurs de recherche aujourd'hui. Plus vous avez d'avis positifs et de commentaires, plus vous êtes mis en avant, ce qui vous apporte donc plus de clients et augmente votre chiffre d'affaires. Ces mêmes clients qui vous laissent des avis positifs, qui vous apportent d'autres clients. C'est donc un cercle vertueux. Donc comment fait-on? Sur votre page Google My Business, vous allez pouvoir ici copier-coller le lien qui permet à vos clients de vous laisser un avis. Donc, en l'occurrence ici, je vais aller sélectionner sur cette page-là le lien et faire copier-coller. Donc, soit CTRL-C, CTRL-V, soit copier directement. Je vais ensuite indiquer ici que je souhaite générer un QR code en pied de document. Je colle le lien que je viens de sélectionner et je clique tout simplement sur enregistrer. De cette façon, Maib va générer automatiquement un QR code ou un lien de redirection selon que vous imprimiez sur papier ou que vous envoyez le justificatif d'achat à votre client par mail. Cela nous amène à la troisième façon de personnaliser l'application en créant des modèles de messages personnalisés pour communiquer directement avec vos clients. Donc vous allez retrouver dans la fonctionnalité marketing des modèles qui sont déjà personnalisés. Libre à vous de vous amuser en créant de nouveaux pour être au plus proche de vos clients et de les fidéliser. Personnellement, si je souhaite mettre en place un système de fidélité par point ou par passage, je vais personnaliser mon message en mettant des bonnes balises pour pouvoir personnaliser le message que je souhaite indiquer. Donc par exemple, vous avez, et donc là, je vais sélectionner ma balise, le nombre de passages de fidélité qui m'intéresse, passage chez nous, tout simplement. Puis, je clique sur enregistrer. C'en est terminé de l'étape de personnalisation de l'application. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.